Bonjour, bienvenue sur RC Fast-Car. Nous sommes toujours dans la saison 1, épisode 22. Nous sommes aujourd'hui le 13 septembre 2022 et comme vous pouvez voir, nous avons reçu des nouveaux véhicules. Ils ont annoncé ça le 18 août. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais donc c'est la version Mega Boost de la série 3S. Donc ici pour les modèles Granite, Santon et Vortex. Donc pour ces trois modèles, ils ont fait des versions où on est avec seulement une propulsion, donc seulement les roues arrière motrices. Ils sont exempts de certaines pièces. Donc pour avoir un prix relativement attractif, je pense que depuis un certain temps, nous avons pu remarquer que Arma fait des prix quand même un petit peu en dessous de ce que on pouvait attendre. Donc on est avec une version sans batterie aux alentours de 210 euros et 40 euros plus cher si on prend avec la batterie. Donc on est à 250 euros de mémoire pour ces véhicules. Donc je vais les passer un petit peu en détail. Donc quand on a démarré RC Fast-Car il y a un peu plus de 2 ans, on n'était pas du tout parti pour suivre la gamme Brochette. Donc ici, nous sommes avec des moteurs à balai, donc on est avec des moteurs qui ne sont pas étanches, donc une gamme qu'on va dire plus réservée aux enfants, malgré tout dans le mode d'emploi toujours pas avant 14 ans, donc voilà à vous de voir en tant que parent. C'est six modèles, donc trois modèles en deux couleurs chacune vont effectivement être plus orientés, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des batteries, au niveau de la motorisation, vers des amateurs, des débutants, des enfants, mais pas que. Donc parce que donc là je m'étais dit c'est vraiment l'opportunité, donc je vois beaucoup de postes où on roule avec donc les pilotes roulent avec leurs enfants. Donc ici il est vraiment adapté, hein. Donc on est avec une télécommande SLT2 qui est un petit peu plus adaptée aux petites mains. Mais donc je disais pas que parce que en fait elle pourrait être un petit défi à relever par chacun de rouler en propulsion, donc seulement les roues arrière motrices. Il est beaucoup moins cher. On peut s'en servir comme base aussi pour en faire son modèle avec donc la motorisation qu'on veut. Quatrième possibilité, ce sont les mêmes pièces en grande partie que dans la gamme 3S. Donc ça peut être un véhicule qu'on achète pour avoir des pièces. Donc voilà, donc quatre raisons qui ont fait que on a un petit peu changé d'avis et donc on propose ces trois véhicules en deux versions de stock chez RC Fast-Car. Je les ai fait venir avec batterie. Donc c'est la version à 250 euros. Donc un petit message et j'enlève les batteries et je vous le fais au prix forcément du modèle sans batterie et puis je réapprovisionnerai en fonction de ce que j'ai avec ou sans batterie. Donc on va voir un petit peu en détail. Ici dans le Santon, mais à part quelques différences au niveau des bras de suspension, ce sont les mêmes différences d'un véhicule à l'autre. Alors, forcément l'électronique, hein. Donc ici le moteur Brochette, mais quand même en IC5. Voilà. Donc on peut, en changeant un pontage sur le SC, donc il y a un petit pont à changer. Je pense qu'il est ici. Voilà. Le petit pont est à changer suivant le mode d'emploi pour pouvoir l'utiliser avec des lipos. Le cerveau, donc ce n'est pas le même que dans la version 3S.
je mettrai les références. Et l'ESC sert également de récepteur. Donc c'est tout l'un dans un seul élément. Et on voit qu'il reste de toute façon la place en dessous. Donc le boîtier est là, hein, pour le récepteur. La place est ici pour mettre un autre ESC si on veut passer le modèle en brushless. Les batteries sont directement insérées dans le véhicule. Donc je pense que pour les enfants, ce serait quand même plus sympa pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils puissent utiliser leur véhicule complètement. Donc il y a un petit chargeur USB, donc il faut juste avoir le cordon USB et un chargeur USB pour pouvoir recharger. Donc il y a un petit adaptateur, j'ai dit chargeur, mais c'est un petit adaptateur pour pouvoir charger ces batteries. Donc voilà, si c'est pour un enfant, je conseille quand même de prendre la version avec les batteries intégrées. Mais donc voilà, donc électronique, ben forcément différente. Les hexagones de roues sont en plastique par rapport à la version 3S. Donc où ils sont en métal, mais donc déjà dans la version brochette qui existait, on était avec aussi des hexagones en plastique. Les biellettes ne sont pas réglables. Donc ici, hein, on peut la voir ici. Et à l'avant également. Donc voilà, un petit peu à vous de voir. Donc les deux biellettes sont là. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous les règlent, mais donc voilà. Donc ici, différence sur les mégas et sur les brochettes qu'on connaissait déjà. Donc c'est une différence. Donc biellette non réglable. Donc ici, pas de différentiel à l'avant. Donc on peut voir l'absence d'une transmission aux roues avant. Donc il y a une pièce spéciale qui est prévue pour fermer, fermer l'espace du différentiel pour éviter que des crasses rentrent. Donc forcément, pas de transmission. Pas de transmission de l'avant à l'arrière. Donc voilà, donc on est ici sur le stipper et on va directement vers l'avant. C'est bien vide. Support moteur en plastique. Donc voilà, support moteur en plastique. Encore une différence qui est sur les versions méga de ces véhicules. Le slipper aussi est en plastique, hein. Donc encore une différence. Pas de wheelie bar. Donc ici, on est sur le vortex. Ici, nous sommes sur le granit. Et là, sur le senton, en fait, il n'y a pas vraiment de wheelie bar. Ce sont deux roues, mais donc elles ne sont pas présentes sur ces véhicules méga. Donc voilà, donc c'est ici qu'elle vient se fixer. Donc quelques différences qui forcément nous donnent une possibilité d'avoir un prix beaucoup plus attractif pour ces véhicules. Donc voilà, quelques modifications à faire pour les faire passer en 3S. Mais voilà, je pense que de toute façon, c'est déjà, si vous hésitiez, est-ce que je prends un méga, est-ce que je prends un 3S pour mon enfant, donc voilà, donc vraiment un véhicule adapté. Idem pour la télécommande, hein, comme j'ai dit, une télécommande beaucoup plus adaptée aux petites mains. Petite présentation de la télécommande SLT2 que nous pouvons voir ici. Donc c'était pour faire la comparaison avec la SLT3. Donc je viens de vous dire que cette télécommande est plus adaptée aux mains des enfants. Donc voilà, donc on peut voir un petit peu les différences. Donc elle est plus petite, mais elle comporte quand même forcément une gâchette, la roue de direction, mais aussi le réglage au niveau donc d'une autre vitesse et de direction. On voit la LED bien sûr ici. L'allumage se fait comme sur la SLT3 avec un bouton renfoncé. Et nous avons
tout ce que nous trouvons enfin une partie de ce qu'on retrouve sur la télécommande SLT3, donc c'est-à-dire la possibilité de réduire à 50%, 75%, donc 75%, ou de rouler à 100%, mais aussi donc pas de possibilité d'inversion du moteur, mais possibilité d'inversion gauche-droite pour les roues. Donc voilà la télécommande qui est fournie avec la version Mega Boost du Granit, du Santon et du Vortec. Donc je vais faire un petit peu le tour des carrosseries. Donc je vais mettre ça en fin de vidéo. Ces véhicules vont être contrôlés hein, comme tous les véhicules qui sortent. Hein. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des véhicules moins chers qui ne feront pas l'objet d'une attention particulière avant de vous les envoyer. Ils vont aussi vous donner accès donc, aux clients VIP pour ceux qui nous ont acheté un véhicule. Donc, en plus d'avoir un prix attractif sur le véhicule, vous allez aussi avoir donc, des conditions particulières sur les pièces détachées Arma de stock. Donc, pratiquement tout, hein, je viens de vérifier, on est au-dessus de 1200, je pense 1208 donc pièces prêtes à vous être envoyées, 1240 que nous suivons régulièrement, donc il y en a une trentaine pour l'instant en commande, probablement en rupture chez Horizon Hobby Europe. Ceci dit, il y a déjà les carrosseries, hein, donc j'ai commandé les carrosseries, elles ne sont pas encore arrivées, donc voilà, encore une opportunité, donc encore une raison d'opter pour ce véhicule, quelle que soit la raison autre que vous voulez faire usage de ce véhicule, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour faire un upgrade à petit prix. Donc il faut savoir que le module pour transformer ce véhicule en 4x4, donc 4 roues motrices à 40 €. Donc ce n'est pas le prix des pièces qui sont dedans. Hein. Je pense que les différentiels, on est déjà à 70-70 €. Donc rien que pour le différentiel, donc à 40 €, j'en ai fait venir aussi. Donc ce sera aussi l'opportunité de faire un stock de pièces. Donc différentiel, barre de transmission avant-arrière, et donc les transmissions du différentiel aux roues. Donc voilà, c'est déjà quelques pièces et je pense même qu'il y a des stickers dedans, donc vraiment une opportunité d'avoir des bons prix. Donc je disais, donc s'en servir comme pour des pièces détachées ou alors relever le défi de rouler avec juste une propulsion. Donc ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Donc si on monte en puissance, je pense que ça nous promet quelques vidéos rigolotes en 2 roues motrices. Donc au niveau des couleurs, donc le granit en orange et en bleu. Le bleu est vraiment superbe, l'orange aussi, on a un dégradé, donc on est vraiment avec des carrosseries de la même qualité que donc celles que nous avons sur les 3S. Le vert est un petit peu plus flashy, donc il est un petit peu moins à mon goût, mais donc voilà, donc une couleur en plus pour vos santons au niveau carrosserie et aussi des dégradés. Le santon en bleu, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais faire des vidéos qui vont défiler pendant cette vidéo-ci. Le Vortex en rouge, donc une couleur supplémentaire, donc aussi pour le Vortex, une très très belle couleur. Et le Vortex gris métal, donc on est dans les couleurs comme les versions EXB des véhicules 6 et 8S. Donc voilà, donc une nouveauté un peu différente de ce que je pensais vous annoncer. Donc comme je disais, on n'était pas du tout parti pour rentrer des brochettes, mais voilà, c'est une occasion de découvrir cette gamme-là, de peut-être plus se poser de questions, comme je l'ai déjà dit, est-ce que je prends un 3S ou un Mega pour mon enfant? Donc voilà, donc de très beaux véhicules et voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette présentation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à donc vous abonner à la chaîne, aussi nous donner des étoiles sur Google. Ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis salut, salut!